Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Pour la tactique du jour, nous vous proposons cette position. Le trait est au noir. Je vous en dis pas plus. C'est à vous de chercher. Mettez la vidéo en pause et ensuite Romu, vous pourrez comparer vos analyses, vos réflexions avec tout ce que va vous dire Romu. Donc, puisque Laurent ne veut pas vous parler de cette position, je vais m'y coller. Quels sont les signaux... je vais essayer. Donc, quels sont les signaux qui se présentent à nous? On voit que c'est une position à roc opposé, donc avec une situation donc forcément très tendue. Le roi noir est en apparence plutôt assez bien protégé, puisqu'il y a un pion en H6, G7, une dame en G6, une tour en F5 qui sont autour de lui, donc qui contrôlent pas mal de cases, mais on voit que les blancs sont postés de manière assez agressive sur la colonne H, avec un triplement de pièces lourdes, la tour H1, H3 et la dame H4. Le fou E3 vise le pion H6. Le cavalier F3 rôde aussi pas très loin du roc. Donc on voit que les blancs ont des intentions assez agressives. D'un autre côté, on voit que le grand roc des blancs a été un peu abîmé au niveau de la structure de pion. On voit que le pion A3, le pion C3, le pion C4, donc il n'y a plus de pion B déjà. Ça a un peu ouvert les parages du roi blanc, donc ce roi peut éventuellement se retrouver exposé, comme on va le voir. On voit le cavalier C6 qui pour l'instant est un peu loin, mais quand même a des moyens de se rapprocher assez rapidement de ce roc. Et on voit le fou D7 qui lui-même est pour le moment pas très présent dans le jeu, mais qui peut rêver de la case notamment A4. On voit que si le cavalier part, la case A4 devient disponible, et donc avoir un œil sur le pion C2, et on voit qu'il y a une autre pièce qui peut viser ce pion C2, c'est la dame G6, donc ça peut donner des petites idées pour les noirs. Et d'ailleurs, à propos de ce fou, on note que les fous sont de couleurs opposées. On voit que les blancs ont un fou de case noire et les noirs un fou de case blanche, ce qui en général favorise l'attaque, puisque on essaye de travailler sur les cases de la couleur de notre fou, et comme l'adversaire n'a pas une pièce capable de contrôler ces cases-là, forcément il aura du mal à se défendre si on l'attaque, en l'occurrence là pour les cases blanches du côté des noirs. Donc tout ça expliqué, maintenant peut-être que certains d'entre vous ont vu le bon coup, qui est tour prend cavalier F3. Donc sacrifice de qualité, si je comprends bien, pour ouvrir la diagonale de la dame. Voilà, exactement. Donc on élimine le cavalier et on libère surtout le passage de cette dame en G6. Donc on a compris que les noirs souhaitaient travailler sur les cases blanches, et la faiblesse que l'on peut viser sur case blanche, c'est le pion C2. Donc on a parlé du fou D7 qui aimerait un jour titiller ce pion C2, et la dame G6, donc maintenant l'attaque directement. Ok, 2 reprises possibles pour les blancs. Ouais. On peut peut-être commencer par le coup de la partie, puisque finalement l'alternative offrait plus de possibilités pour les blancs. Donc ouais. on va regarder d'abord ce qui s'est passé dans la partie. Donc dans la partie tour prend F3, comment on continue? Alors, donc on a bien compris que le pion C2 était notre cible. Donc maintenant il s'agit, comme on a sacrifié du matériel quand même, il s'agit de passer la vitesse supérieure et de continuer à faire des menaces, comme on vous le dit souvent, c'est essentiel. Donc comment attaquer le pion C2 directement? Par le coup assez spectaculaire cavalier B4, qui menace mat donc directement par dame prend C2. Ok, alors je vais faire mon casse-pied comme d'habitude. Pourquoi on passe par B4, et pourquoi, quitte à sacrifier le cavalier, on ne pourrait pas prendre en D4 et se dire au passage je ramasse un pion, quitte à me sacrifier? Alors le truc c'est que si on prend certainement si on prend D4, certainement les blancs vont reprendre avec la dame, et cette dame va être capable de reculer en D2 pour défendre le pion C2, et là on voit pas trop comment continuer. D'ailleurs D1 c'est peut-être plus non, D2 ça va, non c'est pareil. Je pensais à dame prend G2, mais c'est pas très grave. Ouais.
Donc oui, dame D2, et le pion C2 est suffisamment défendu, et là, les noirs ont juste une tour de moins. Ouais, donc ok, il n'y a plus qu'à abandonner. Ouais. En tout cas, s'il continue, il ne va pas continuer très longtemps. Okay. Et donc c'est pour ça qu'on passe de l'autre côté, parce que là, on voit bien que toutes les pièces blanches sont bloquées sur l'aile roi, la dame H4, la tour H1, la tour F3 et le fou E3, donc, dont on parlait, c'est un fou de case noire, donc il aura du mal à défendre le pion C2. Et donc toutes les pièces blanches sont complètement impuissantes face à une attaque sur C2, donc c'est pour ça qu'on passe par B4 pour éviter justement que la dame se revienne en défense. D'accord. Donc sur n'importe quel coup de roi, il va y avoir un mat rapide avec qui commencera par dame prend C2. Donc là par exemple, on voit rapidement ce type de mat. Si j'avais voulu m'échapper par B2 ou B1, ça change pas grand chose. C'est mat en 2. Donc il ne me reste plus qu'à accepter ton cadeau et à jouer la prise en B4 avec n'importe lequel des pions. Disons avec le pion ça change, ça change rien. A ou C, ça change absolument rien. Et donc là, on continue notre idée avec fou A4, qui renouvelle la menace de mat sur C2. Donc là, il faut choisir. Où est-ce qu'on se fait mater. Voilà, c'est ça. De quel côté on veut se faire mater. Alors si je pars sur D1. Sur D1, on prend C2. C'est mat en 2, donc dame prend C2, roi E1 obligé et dame D1 mat. Ok, et sur B1? Sur roi B1, dame prend C2, échec, roi A1 et fou B3 qui termine le travail, qui prépare l'arrivée de la dame en A2 et le mat est imparable. Totalement impuissant par rapport à cette attaque-là. Ok, donc ce qui s'est passé dans la partie, c'est que le joueur avec les blancs, sur cavalier B4 a abandonné. Alors on va revenir un petit peu en arrière et se demander si G prend F3 n'était pas meilleur, notamment parce qu'on se dit tiens, peut-être que maintenant qu'on sait de quoi il s'agit, peut-être que le roi pourrait essayer de profiter de la case G2, libérée justement par le fait de prendre avec le pion. Alors là-dessus, comment tu continues? Bon, sans grande surprise, cavalier B4 bien évidemment. Mais effectivement, comme tu l'as dit, il va falloir juste surveiller que le roi ne s'échappe pas sur la case G2. En tout cas, courage, fuyons. Fuyons. On sait qu'en cas de prise sur B4, c'est le même mat. Voilà, fou A4. Voilà. A4. Donc là, dame prend C2, bien évidemment. Ok, roi E un seul coup. Voilà. Et là, un coup important, puisqu'il menace certainement roi F1 et roi G2, qui mettrait le roi blanc à l'abri. Donc il faut absolument veiller à ce qu'il ne s'échappe pas. Donc c'est pour ça que dame B1 est le coup adéquat, qui empêche donc, qui prend la case F1. D'accord. On anticipe la défense de l'adversaire et on empêche celle-ci. Donc si je déplace mon roi, disons en E2, qu'est-ce qui va se passer? Donc le couple dame-cavalier, encore une fois, va faire des ravages. Donc dame D3 échec. D'accord. Toujours pas le droit de partir par F1. Voilà. Donc roi E1. Roi E1 obligé et cavalier C2 mat. Ok. Donc on voit une parfaite harmonie entre la dame et le cavalier comme souvent. La dame s'occupe des cases blanches et le cavalier des cases noires. Parfait. Donc sur dame B1 échec, il ne reste qu'un seul coup, c'est fou C1. Ouais. Donc là on prend le fou, on continue à faire échec. Roi E2. Et là, c'est peut-être le coup le plus difficile parce que c'est le seul moment où on va pas faire d'échec et depuis qu'on a sacrifié, je veux dire. Et le coup, c'est dame prend C3. Alors, c'est pas pour prendre un pion, bien évidemment. C'est toujours pour renouveler la menace, les menaces autour du roi blanc. L'idée, c'est de viser la case D3 notamment. Et on menace notamment dame D3 et cavalier C2. Donc deux idées possibles. La première, c'est d'accepter tout ce que tu nous proposes. Donc on va dire A prend B. Ouais. Donc là, on fait dame D3. Ok. Échec. Roi 1 obligé. Et maintenant, le fou D7 qui jusqu'à maintenant était spectateur intervient et en A4 et menace dame D1 imparable. Ce qui est étonnant, c'est l'économie de matériel. Le peu de matériel avec lequel les noirs arrivent à mater à chaque fois. Une seule pièce accompagne la dame et ça suffit, encore une fois, parce que, comme tu nous l'as dit plusieurs fois, les pièces blanches sont isolées à l'aile roi. Donc très étonnant. Alors après dame prend C3, dernière tentative de sauvetage, on va dire, on peut enfin essayer d'aller se cacher sur
sur G2 avec roi F1. Comment ça va se passer maintenant? Donc ici sur roi F1, on fait intervenir le cavalier et on va jouer cavalier D3. Donc l'idée c'est... déjà le cavalier était attaqué, donc forcément on a envie de le bouger. Et on rapatrie ce cavalier. On note quand même, on n'en a peut-être pas parlé, mais matériellement les noirs sont complètement gagnants en fait. Ils ont 2 pièces et 2 pions si je compte bien, c'est ça, 2 pièces et 2 pions pour la tour. Donc c'est un matériel amplement suffisant, c'est complètement gagnant au niveau du matériel. Il faut juste éviter un éventuel contre-jeu sur le roi noir, un sacrifice qui pourrait permettre un échec perpétuel par exemple, quelque chose comme ça. Bon là on voit mal comment ça pourrait arriver, mais ici les noirs sont complètement gagnants. Il n'y a pas de mat, parce que le roi va s'abriter en G2, mais c'est complètement gagnant. On peut imaginer... on fait partager tout le monde, participer tout le monde et le point est acquis assez tranquillement pour les noirs. D'accord, donc en fait pour éviter les maths, les blancs ont dû faire trop de concessions, notamment matériel, et c'est fini. Merci Romu pour cette présentation vraiment limpide et très éclairante. On ne doute pas que vous aurez beaucoup appris avec cette tactique, notamment les joueurs de françaises dans la variante Win Hour, puisque vous avez probablement reconnu que la partie est issue de cette défense. On vous invite comme d'habitude à liker notre vidéo, à partager avec la plupart de vos amis qui aiment le jeu d'échecs, à partager notre travail si vous l'appréciez vous aussi, et merci de commenter pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez trouvé notamment. On vous dit à demain pour la prochaine tactique. À demain, au revoir.